Salut à tous les amis, c'est Shine1310B et aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto. Donc ce sera comment afficher un menu lors d'un clic droit. Donc ça peut être un clic droit sur la forme, ça peut être un clic droit sur le bouton, sur un text box, sur tout ce que vous voulez qui est dans le logiciel. Donc je vais tout de suite vous montrer le rendu comme d'habitude. Là j'en ai fait deux, un sur la forme, un sur le bouton. Donc je vais d'abord vous montrer celui de la forme. Donc je fais clic droit. Et là, donc il y a un menu qui s'affiche, c'est moi qui l'ai créé ce menu, on pourra parfaitement le modifier, faire ce qu'on veut avec. Alors donc moi j'ai créé un onglet fenêtre avec maximiser qui est agrandir et fenêtre minimiser qui est réduire en fait, comme si on appuyait là et là, comme si on appuyait là. Après j'ai fait bouton 1 visible, donc là il est coché, donc je le décoche, il ne devient plus visible. Bouton 1, il s'est décoché, je le recoche, il devient visible. Ça c'est pour le bouton. Après, ça c'est pour le texte de la forme, donc là on peut voir qu'il y a écrit forme 1. Donc si on veut changer le texte, on va mettre test. Donc voilà, le texte change et quand je refais clic droit, le texte reste le même. Et ensuite, très simple, quitter et ça quitte le logiciel. Donc maintenant, je vais vous montrer pour le bouton. C'est un peu la même chose, je fais clic droit et je peux modifier le texte. Donc là, c'est un onglet où il y a marqué texte, on peut pas cliquer dessus, ça fait rien. Donc le texte, on va mettre bonjour. Bref, voilà, ça change. Donc je vais vous apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué au niveau du code pour faire le truc, pour faire le bouton visible. Bon, c'est pas très compliqué, mais pour ceux qui s'y connaissent pas, ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent pas avec ce logiciel, allez voir, j'ai fait deux tutos sur les bases. Donc la partie 1, la partie 2. D'ailleurs, la partie 3 elle va bientôt sortir. Donc allez la voir, hein, c'est vraiment du bon tuto. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Enfin, pas dans ces commentaires, mais bon. Il y en a plein qui m'ont dit, d'ailleurs je les remercie pour ceux qui m'encouragent à continuer la chaîne et à tous mes abonnés. Donc on va tout de suite commencer ce tuto. Donc on crée un nouveau projet. Et on va faire le même, hein. Hop, on va créer juste le bouton au milieu. Et on va commencer. Alors, déjà il va falloir créer le menu. Donc on a deux menus différents. On va commencer par celui de la forme. Donc c'est quel est l'outil? Donc déjà c'est contexte menu strip en anglais. Donc il est ici, dans les C, hein. Ici, on le met dedans, sur la forme. On peut voir que, quand on clique par exemple sur la forme, on s'en fout. Donc là, on peut voir qu'il s'affiche en bas, donc, comme un timer, comme un processus, comme un process qui est ici, là. Comme un process, comme un timer qui s'affiche en bas. Donc pour le personnaliser, donc on va cliquer dessus. Et on a un menu qui s'affiche en haut. Donc on va le personnaliser, donc moi j'avais mis fenêtre, donc on clique dessus. Et on marque fenêtre. Donc pour fenêtre, vous pouvez voir que donc déjà quand on teste, ça fait rien. Je fais clic droit, ça fait rien du tout. Clic droit sur le bouton, clic droit ici, ça fait rien du tout. Bon, sauf ici, ça c'est par défaut. Mais bon, sinon ça fait rien du tout. Donc déjà, on va déjà l'ajouter à la forme. Donc pour l'ajouter, donc on peut voir qu'on a ajouté contexte menu strip 1. Donc pour l'ajouter à la forme, on fait faire un clic sur la forme et on va dans ses propriétés. Et dans les propriétés, il y a une option contexte menu strip qui est ici. Et là, il y a marqué aucun. Donc il n'y a aucun menu au fait. En fait, donc, on va faire la petite flèche, on va cliquer sur la petite flèche, on va sélectionner le contexte menu strip 1. On peut tester maintenant. Et quand on fait clic droit, le menu s'affiche. Donc moi j'avais créé un sous-menu pour le fenêtre, donc ça veut dire que quand on clique dessus, il y a les autres menus à droite qui s'affichent. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc on reclique ici pour le personnaliser. On clique dessus, et quand on clique dessus, il y a les sous-menus qui s'affichent. Donc là on peut mettre maximiser. Ok, je sais pas écrire. Voilà, maximiser, c'est bon. Et minimiser, c'est bon. Donc les sous-menus sont créés. Et donc quand je fais clic droit, les sous-menus s'affichent. Mais quand je clique dessus, ça fait rien du tout. Donc on va déjà commencer le code. À moins qu'on personnalise tout et ensuite on fasse le code. Ouais. Ouais, on va d'abord tout personnaliser. Ensuite le bouton. Donc bouton 1. On va créer un sous-menu. Visible. Visible, c'est bon. Donc, excusez-moi. Voilà, donc bouton visible. Et donc on peut voir que quand on clique dessus et que j'appuie sur visible,
il ne se coche pas, et d'ailleurs il faut que par défaut il soit coché parce que le bouton est visible. Donc je vais vous apprendre à faire ça, ça aussi c'est au niveau du code. Pour le mettre par défaut par visible, donc vous cliquez dessus, vous faites clic droit et vous mettez checked. Donc checked qui est coché en fait, et vous cochez. Donc voilà, par défaut, le bouton, le texte, enfin le truc visible là, il est coché. Donc comme le bouton. Mais on peut voir aussi que quand j'appuie dessus, il sera toujours coché. Et ça c'est au niveau du code aussi. Ensuite, j'avais rajouté un séparateur qui sépare ça et ça. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc on fait clic droit sur n'importe quel objet. On va faire insérer. Et là, vous avez plusieurs choix. Donc menu item, combo box, séparateur et text box. Donc je vais mettre un séparateur. Donc là, il s'est affiché en haut. Moi, je veux qu'il s'affiche juste en bas. Donc je vais le prendre et le déplacer comme ceci. Bon, d'abord, il faut d'abord créer un autre truc en bas pour le déplacer. Donc je vais créer une text box. Donc je fais clic droit. Excusez-moi. Donc pour créer une textbox, j'appuie sur la petite flèche et je fais textbox. Donc voilà, ma textbox est créée et maintenant je peux le déplacer. Voilà. On teste. Donc voilà, il y a le séparateur et il y a la textbox ici. Donc la textbox, en fait, c'est le texte de la forme. Donc comme par défaut, c'est forme 1. Donc on va mettre forme 1 par défaut. Donc on clique. On met forme 1. Et voilà. On peut tester. Et voilà, ça marche. On peut changer. Mais ça ne fait rien du tout, donc ça aussi c'est au niveau du code. Et après j'avais fait un bouton quitter, un très simple. Donc je sais même plus écrire. Quitter, voilà, et j'avais mis encore un séparateur. Donc on fait clic droit, insérer, séparateur. On peut tester. Et voilà, donc là c'est complètement personnalisé. On va faire le code maintenant et après on passera à celui du bouton. Donc pour le code, donc c'est très simple, j'avais fait un tuto pour maximiser et minimiser. Allez voir sur la chaîne, hein, ça fait pas très longtemps que je l'ai fait. Donc pour insérer un code, on va double-cliquer, donc maximiser, on double-clique, et là on peut mettre n'importe quel code, comme si on appuyait sur un bouton. En fait c'est comme un bouton, sauf que c'est dans un menu. Donc on va mettre le code, donc c'est mi.windowsState est égal à truc maximize. Et pour l'autre c'est le même, sauf que c'est minimize. Donc on double-clique ici, et minimize. On le teste. Hop, maximiser, c'est bon. Clic droit, fenêtre, minimiser, c'est bon, ça marche. On ferme. Après, pour le bouton, c'est un peu plus compliqué, on va faire juste après. Donc déjà pour le plus facile, c'est quitter. On double-clique dessus. End. Après, pour la forme, donc on va double-cliquer dessus et on peut voir que là, l'événement il va se déclencher quand on va cliquer sur la textbox. Mais nous on veut pas ça, on veut que l'événement se déclenche quand l'utilisateur change la textbox. Donc on va cliquer ici. On vérifie bien qu'il y a marqué le ToStream Textbox 1, donc ce qu'on a sélectionné. On va dans tous les événements, qui est ici. Donc il y a l'événement Enter, quand on rentre dedans, il y a l'événement KeyPress, quand on appuie sur une touche. Il y a plusieurs événements. Nous on veut texte changer. Donc quand le texte change, enfin, je sais pas comment ça se prononce, donc quand le texte est changé, on clique dessus et une nouvelle partie du code se crée. Et donc tout ce qu'on va écrire ici va se déclencher lorsque le texte va se changer en fait. Donc on clique dessus et on va mettre mi.text, donc la forme 1.text, donc le texte de la forme 1 va être égal à toolshape textbox 1. Voilà. Excusez-moi, .text. Donc le texte de la toolshape textbox 1. On peut tester. Hop, forme 1, je peux rajouter ce que je veux, ça marche. Je peux tout effacer, ça marche toujours. Hop, voilà. Donc pour ça, ça marche. Maintenant, pour le bouton 1, donc visible, donc nous déjà ce qu'on veut faire c'est quand on clique dessus une fois, le coche va s'enlever et quand on reclique le coche se remet. Donc on double clique dessus. On vérifie bien que c'est l'événement clic, donc quand on va cliquer dessus, et quand on va cliquer dessus. Donc on va mettre un petit if. Donc si, donc déjà je vais copier ça. Hop, effacer, ça m'énerve les soulignements quand c'est souligné. Donc si le bouton visible tout de suite, le menu item, point checked, donc égal à true. Donc là en fait, si le bouton est coché, donc égal à true, donc coché égale true, donc coché activé, alors on va le décocher. Donc
Donc shekel égale false. On va le décocher. Et inversement. Donc else if visible to sous menu item point shekel égale false. Donc si donc s'il est pas coché, alors on va le cocher. Égale true. On peut tester et on peut voir que maintenant bouton 1, je clique et là il s'est décoché. Je reclique, il se recoche, etc., etc. Donc maintenant on veut que quand il soit coché, le bouton soit visible et quand il est décoché, le bouton est invisible. Donc c'est très simple, vous mettez juste après bouton 1.visible est égal à visible tools menu item 1.checked. Donc en fait quand le truc est coché, donc quand le checked égale à true, alors la visibilité sera à true. Et inversement, quand il sera à false, ça sera à false. On teste, on fait clic droit, bouton visible, je décoche, il n'est plus visible. On fait clic droit, visible, je recoche, il est visible. Donc c'est fini pour le code de la forme. On va passer maintenant au celui du bouton, et c'est un peu le même que la forme 1, que celui de la forme, parce qu'on a à peu près tout fait. Donc oui, j'ai juste oublié de vous dire un truc, donc le contexte menu strip, il est que à la forme. Donc si je fais un clic sur le bouton, ouais. Non, voilà, c'est mon, c'est aussi au bouton, excusez-moi, je me suis fail. Mais bon, pour ajouter un différent au bouton, donc c'est très simple, on va recréer un contexte menu strip qui est ici. Donc contexte menu strip 2. On va le personnaliser encore. Donc j'avais mis un petit truc comme ça, texte. Hop. Et là j'avais mis une textbox. Donc je fais clic droit, ici je fais sur la petite flèche et je mets textbox. Donc par défaut le bouton égale à bouton 1. Donc je vais ici dans texte, bouton 1. Et on va mettre en fait c'est le même code, à peu près le même code que ici là. Donc c'est parti, on fait ça. Donc on double-clique. Donc nous on veut pas l'événement clic, on veut l'événement text change. Voilà. Et on va mettre bouton 1.text est égal à tool sweep textbox 2.text. Voilà, on peut tester. Donc là ça va pas marcher, ça va afficher celui de la forme 1. Donc pour que ça affiche celui du donc pour que ça affiche le contexte menu strip 2. Donc si vous avez bien compris, normalement on va dans les boutons, dans ses propriétés, et il y a une propriété contexte menu strip aucun, on va mettre la 2. On teste. Donc là 1 garde toujours son contexte menu strip et la 2 le sien. Donc là vous pouvez voir qu'on peut cliquer sur texte et nous on veut pas qu'on puisse cliquer, on veut qu'il soit désactivé. Donc déjà on va juste voir si ça marche. Donc on peut mettre ce qu'on veut, voilà, salut. Non, il n'y a pas marqué salut. Bon, on peut mettre salut, on peut faire ce qu'on veut et ça marche. Maintenant, pour que le bouton ici, là, soit désactivé, c'est très simple, vous faites clic droit, et enable, donc activer, vous le désactivez. On peut tester, et voilà, on peut pas cliquer dessus. Donc voilà, c'était un tuto simple pour ceux qui s'y connaissent bien, pour ceux qui regardent plein de tutos. Donc voilà, c'était Shy1310B pour un tuto sur comment afficher un menu lors d'un clic droit. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez plein de pouces verts, enfin mettez un pouce vert si ça vous a aimé, un pouce rouge si ça vous a pas plu, en mettant un commentaire pourquoi, pour que j'améliore les vidéos. Mettez des commentaires de remerciements parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup sur les vidéos. Donc voilà, c'était Shine1310B et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut!